de moi. Bon mardi, j'espère que votre café est prêt, votre thé selon le cas, peut-être un bon jus d'orange. Et ce matin, on rejoint notre amie Cathy Ranzella. Elle nous parle, c'est dans 2 jours, de la Saint-Valentin. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Bon matin! On se prépare pour la Saint-Valentin. C'est ma fête! Eh oui, je suis une Valentine. Mais ce matin, je vous parle de couple. Éphésiens 6, 25 à 33, allez le lire. On vous explique comment le mari doit aimer sa femme comme Christ nous a aimés et que la femme doit respecter son mari. Malheureusement, on voit cela de moins en moins puisque le taux de divorce est rendu à 50 %. Mes parents et les parents de mon mari sont divorcés. Mais lorsqu'on s'est mariés, c'était pour la vie. Mais en 99, le divorce a frappé à notre porte, nous aussi. Alors, on avait un choix de le laisser entrer ou non. La Bible dit dans Matthieu 7, 24, « Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, mais elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Puisque notre fondation était construite sur le roc, Jésus, c'est tout le reste de la maison qu'on devait reconstruire dessus. Certains disent que notre vie de couple est un miracle. Non, ça n'a pas été un miracle. C'est pas quelque chose de divin et d'instantané. Il a fallu du pardon, réconciliation, humilité, patience, confiance, respect, prier, et le tout en s'appuyant sur la parole de Dieu, qui est notre fondation, le roc, et sa grâce nous a soutenus et son Saint-Esprit nous a consolés, restaurés, guidés, conduits, fortifiés et changés. Au point tel que nous ne sommes vraiment plus les mêmes, notre couple n'a jamais été aussi fort. Le jour où j'ai dit à Marcel, je ne te tiens plus responsable de me rendre heureuse, ça a tout changé. Ma joie se trouve dans le Seigneur et personne n'a le pouvoir de rendre un autre heureux. Et cela a enlevé un tel fardeau sur ses épaules, c'est incroyable. Mais Marcel, il est mon chéri, mon meilleur ami, mon précieux compagnon de vie ici-bas. On a pu faire face à de grosses tempêtes par la suite, mais ensemble, l'union fait la force. Ecclésiaste 4.12 dit que la corde à 3 brins ne seront pas facilement 3 brins. Hein? L'homme, la femme et le Saint-Esprit. Ça, c'est du solide. En l'an 2000, nous avons fait le renouvellement de nos vœux de mariage. Oh! Et à notre 25e, Nicolas a fait une grande célébration. On a même reçu un trophée qui représente ce que notre thérapeute disait, un trophée de sa grâce. C'est spécial, hein? En juillet, ce sera notre 30e et nous sommes en amour plus que jamais. Alors, en cette fête de l'amour, rappelons-nous que Dieu n'a pas seulement de l'amour, Dieu est amour. Et étant créés à son image, soyons nous aussi des amours. Bonne Saint-Valentin à tous, journée remplie d'amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le mois de février, c'est le mois de l'amitié, le mois de l'amour, et on a pensé, comme cadeau du mois, avec un don de 25 $ et plus, de vous offrir un très, très beau bracelet. Il est orné de 3 belles breloques. Dans le centre, un beau petit cœur qui est plaqué or, et de chaque côté, d'un côté, une belle petite croix avec Jésus dessus, et de l'autre côté, une belle breloque de la Vierge Marie. Je vous rappelle que ce bracelet, il est déjà béni. Les gens m'ont fait remarquer que ce qui est extraordinaire, c'est qu'il le fait à tout le monde parce qu'il s'étire. Donc, c'est vraiment un one size, comme on dit en anglais. Alors, il peut faire vraiment à tout le monde. Je vous rappelle qu'il est déjà béni. C'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Moi, je veux vous remercier de tout cœur de votre grande générosité. Vous savez que c'est grâce à vous. C'est cette semaine que ça fait 18 ans que le ministère
ministère de la Victoire de l'amour existe. Imaginez, c'est pas rien, 18 ans. Merci de tout mon cœur de votre prière, mais aussi, évidemment, vous savez qu'on doit payer. Merci de votre grande générosité. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Moi, je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité et ayons le cœur à la joie cette semaine parce que ça fait déjà 18 ans qu'on est ensemble pour la parole de Dieu. Merci. Aujourd'hui, pour la parole de Dieu, on s'en va rejoindre quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, beaucoup, l'abbé Daniel Gilbert. Les pharisiens et quelques scribes étaient venus de Jérusalem. Ils se réunissent autour de Jésus, voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, fidèles à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de cruches et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas sans s'être lavé les mains. » Jésus leur répond, « Isaïe a fait une bonne prophétie sur vous, hypocrites, dans ce passage de l'Écriture. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Il est inutile le culte qu'ils me rendent. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Il leur disait encore, « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour observer votre tradition. En effet, Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère. » Et encore, « Celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. » Et vous vous dites, « Supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère, « Les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont korban, c'est-à-dire offrande sacrée. » Vous l'autorisez à ne plus rien faire pour son père ou sa mère, et vous annulez la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. Acclamons la parole de Dieu. Bonjour, chers amis. Alors, j'espère que vous allez bien. Ce matin, on a affaire à un évangile un peu spécial. Hein? Jésus, on a toujours l'impression qu'il se coltaille, comme on pourrait dire, en bon québécois, avec les pharisiens. Les pharisiens, on le sait, c'est du bon monde, les pharisiens. Là. Hein? Jésus était proche de certains des pharisiens, dont Nicodème, entre autres. Hein? Mais ils sont un peu pointilleux, comme on pourrait dire. Hein? Ils s'enfargent d'un fleur du tapis, là, quand il est question des commandements puis des règlements à suivre. Et là, ils posent une question à Jésus, parce qu'ils ont remarqué que ses disciples ne suivent pas la tradition. Hein? Pourquoi qu'ils ne suivent pas la tradition des anciens? Parce qu'ils ne se lavent pas les mains avant le repas. Vous savez, il y a une différence entre l'acte rituel de se laver les mains à l'époque de Jésus et le fait de se laver les mains aujourd'hui avant les repas. Hein? C'est bien sûr, on ne peut pas transmettre de microbes puis faire les mains propres, c'est bien sûr. Mais pour les pharisiens, il ne faut jamais oublier que se laver les mains, c'est un rite qui permet d'être pur extérieurement pour pouvoir être encore plus proche de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la morale ou, ben non, l'hygiène, hein, à la limite. Hein. C'est vraiment un geste pour signifier, bon, ben non, on est pur. On arrive du marché, hein, on a rencontré plein de gens impurs, hein, des païens, puis toutes sortes de monde. Alors là, on se purifie de tout ça. Hein, on se lave de tout ça, là, et là, on peut manger puis être en communion avec Dieu. Et les disciples de Jésus, ils ne font pas ces rituels-là. Bien sûr qu'ils n'ont pas d'affaire à faire ça. Parce que le Dieu que Jésus vient présenter, il est déjà là, au milieu d'eux. Et le message que Jésus va propager, puis qui nous donne encore aujourd'hui,
C'est important, les traditions. Jésus n'est pas contre les traditions. C'est important, tous ces règlements-là, mais il y a quelque chose de bien plus important que ça. Hein? Ça sera toujours nos frères et nos sœurs. Et quand une loi ou un règlement, comme la loi qui parlait de le corban, là, hein? Ça veut dire que, mettons, qu'une mère de famille qui était veuve, là, il restait juste son fils, si son fils avait dit, bien là, mon argent que j'ai pour prendre soin de toi, il faut que je la consacre au temple, elle est corban. Je ne peux plus l'utiliser pour toi, maman. Ah! Là, il est en train de défaire le commandement de Dieu, qui est d'honorer son père et sa mère, qui est de prendre soin des pauvres, des petits. Puis s'il en reste, bien, tant mieux, on en donnera pour les bonnes œuvres charitables ou pour l'Église ou pour d'autres grandes œuvres. C'est ça, dans le fond, que le Seigneur nous redit ce matin. Il vient simplifier les choses, nous ramener à l'essentiel. Si on professe avec notre bouche que Dieu est notre Père et puis qu'on aime Dieu, eh bien, il faut aussi mettre ça en pratique pour nos frères et nos sœurs. Hein? Leur cœur est loin de moi. Leur parole est proche de moi, mais leur cœur est loin de moi parce qu'ils s'éloignent du message central de toute la Bible, mais aussi de l'Évangile, qui est toujours la charité, le partage, l'entraide. Mettons ça en pratique, et puis après ça, on pourra accomplir des œuvres aussi de charité. Alors c'est ça qu'on va demander au Seigneur ce matin, qu'il nous purifie, non pas nos mains, mais qu'il purifie notre cœur pour qu'on puisse, à la suite de Jésus, mettre en pratique cette parole et donc être tout près de Dieu. Et là-dessus, moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, la Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage du 2 au 13 mai 2013. Nous irons ensemble à Paris, Versailles, Saint-Malo, le magnifique Mont-Saint-Michel, Chartres et Lourdes, en compagnie de Monseigneur Jacques Gaillot, Miguel Padilla et moi-même. Célébration eucharistique à tous les jours et enseignement. Réservez rapidement avec Voyage Intermission dans le 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais le 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Venez vivre des moments inoubliables en compagnie de celui qu'on appelle Monseigneur des Autres, Monseigneur Jacques Gaillot de Paris. Je vais prendre le temps de vous inviter à cette belle retraite, ça s'en vient. Il y a des gens qui disent « Ah, c'est loin le mois de mai, on a le temps, je vous le dis. » Si vous attendez à dernière minute, vous risquez malheureusement de ne pas avoir de place. C'est toujours plein. On a réservé l'hôtel au complet pour cette belle retraite qui a lieu dans le cadre de l'année de la foi. Le thème, c'est « Tu savais le don de Dieu ». Alors, ils seront avec nous, évidemment, l'abbé Robert Jolicoeur, il y aura l'abbé Robert Lemire, Dorly Démitro, Sœur Angèle, il y aura aussi, j'en oublie peut-être parce qu'on est beaucoup de monde, mais ça sera vraiment des très, très beaux moments. Ça commence le vendredi après-midi pour se terminer au brunch le dimanche après-midi. Ça sera vraiment des très, très beaux moments. C'est à l'hôtel Le Dauphin de Drummondville, mais il faut réserver rapidement, comme je vous le disais, avec Voyage Intermission dans le 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais, le 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Moi, j'ai très, très hâte de vous y rencontrer. Je sais qu'à chaque fois, il se fait longtemps qu'on n'a pas fait une retraite d'une fin de semaine complète. Alors, c'est à ne pas manquer. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain. Bye. La poudre du démon, ce qu'on appelle la coke. Et puis, là, j'ai descendu et dans le bas fond, dans le très bas fond. Et je me suis fait arrêter. Puis j'étais content d'avoir été arrêté. Ah oui? J'étais très heureux. C'est drôle à dire, mais c'est parce que là, je savais que j'avais pu à faire des mauvaises choses. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.